2011. Le scandale Kids for Cash révèle l'impensable. 2 juges en Pennsylvanie envoient plus de 3000 enfants en prison privée contre 2,8 millions de dollars de pots de vin. Leur infraction, des bagarres ou des petits vols, souvent jugés sans avocat, mais derrière cette affaire, c'est un système bien plus sombre qui apparaît. C'est le lobby des prisons privées ou des entreprises qui brassent des milliards, influencent un système judiciaire ultra sévère, poussant la justice à ses pires excès. Ah ben des gosses qui voyaient l'intérieur d'une cellule avant de fumer leur première clope, c'est pas du tout une blague hein, et t'es absolument pas prêt. Mais la vraie question c'est à qui profite vraiment cette machine infernale. Derrière les chiffres, il y a un système où l'incarcération est devenue une réelle industrie, où des méga compagnies cotées en bourse sont à la recherche de profits toujours plus importants. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment la justice américaine a transformé le système carcéral en vraie machine à cash et pourquoi absolument personne n'est prêt à l'arrêter. Bon gros, remise en contexte, les États-Unis c'est à peine 5% de la population mondiale et pourtant ça représente 20% de la population carcérale mondiale. Un peu d'histoire. Du coup c'est les années 80, c'est l'explosion de la criminalité, vraiment une politique de tolérance zéro. C'est une vraie guerre contre la drogue menée par le gouvernement. D'ailleurs aujourd'hui encore, 1 personne sur 5 est derrière les barreaux pour des délits liés à la drogue. Et la gestion carcérale, ça représente 80 milliards de dollars par an à l'État. Bref, du coup les prisons, elles débordent, l'État a plus les moyens. Alors là mon pote, il découvre la solution miracle, la privatisation des prisons. En gros, t'as des compagnies qui se ramènent dans leur bureau avec une promesse super claire. Ils peuvent construire et gérer des prisons pour absolument moins cher. Bref, ça paraît génial pour l'État. C'est un peu comme si t'invitais plein de gens à ta fête, mais que t'avais la flemme de t'occuper à la sécu, quoi. Tu vois, c'est un peu relou. Bref, ils font rapidement un test en Louisiane, un projet pilote. Ils se rendent compte quand même assez rapidement qu'en effet, les compagnies privées peuvent gérer les prisons pour beaucoup moins cher. Mais c'est pas pour autant que les conditions sont meilleures, mais t'inquiète, je vais t'expliquer ça plus tard. Et surtout, il y a un hic, parce que forcément une prison privée, c'est une entreprise qui peut faire du profit. Ah bah oui, ils sont pas là juste par patriotisme quand même, faut faire du pognon ma gueule. Bon du coup aujourd'hui, les prisons privées ça représente 8% des prisons aux États-Unis, mais pourtant elles génèrent des milliards. T'as certaines prisons qui signent des contrats avec le gouvernement, qui garantissent un taux d'occupation de 90% voire 100%. Ah ben là c'est pas une prison, c'est un hôtel où t'as juste pas le choix de réserver. Et du coup qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État doit vraiment fournir des prisonniers aux entreprises privées, sinon ils vont être amenés à payer des pénalités selon les modalités du contrat. Et comment les entreprises gagnent de l'argent? Du coup, c'est avec les contrats gouvernementaux justement, mais aussi des services pour les prisonniers, comme les magasins où ils peuvent acheter des trucs dans la prison, les coups de téléphone, ou encore les programmes de réhabilitation et de réinsertion qui sont financés par l'État. Les entreprises, elles facturent l'État pour chaque détenu avec des tarifs moyens entre 55 et 75 dollars par jour. Ah tu m'étonnes qu'ils veulent en coffrer le plus possible. Moi, leur place, les taulards, je les collectionne comme des Pokémon. Et forcément, pour garantir de bonnes marges, faut réduire les coûts. Du coup, c'est au détriment des prisonniers. En gros, c'est genre moins de nourriture, moins de personnel, des conditions de vie en général qui sont quand même assez déplorables. Forcément, t'as une insécurité dans la prison qui est plus importante avec du personnel qui est moins entraîné, des violences entre les détenus qui sont plus importantes, et forcément, t'as aussi des cas d'émeutes. Normal, tu sais, c'est dû aux tensions liées aux conditions de vie. Et du coup, les prisons, toujours pour réduire les coûts, elles utilisent même les prisonniers comme personnel dans la prison. Mais c'est pas tout, parce que t'as aussi des entreprises privées externes qui vont utiliser la main-d'œuvre des prisonniers pour confectionner leurs produits, comme par exemple dans certains secteurs, l'alimentation, les vêtements ou encore l'armement. C'est des prisonniers qui sont rémunérés en 20-50 centimes de l'heure. Ah gros, même chez Wish ils sont choqués, ils trouvent que c'est abusé. Autant eux ils se connaissent en exploitation d'ouvriers, mais ils ont pas osé abuser comme ça. Ouais, du coup comment ça se constitue tout ça? T'as plein de compagnies privées, mais t'as surtout 2 géants. Ça s'appelle CoreCivic et GeoGroup. C'est des entreprises qui sont tellement grosses qu'elles sont cotées en bourse. Gros, les US ils sont trop forts. T'as des mecs qui comptent sur des dollars pour financer leur retraite. En 2023, CoreCivic et GeoGroup, ils ont généré à eux deux 4,5 milliards de dollars de revenus. Forcément, c'est de l'argent qui provient directement des cellules remplies et des peines de prison allongées. Et forcément, tu te demandes, mais pourquoi la justice aux US, elle est beaucoup plus dure qu'en France? Et ça, mon gars, c'est pas juste une idéologie, c'est surtout parce que derrière, t'as des organismes qui défendent les intérêts privés comme les lobbies super puissants. En gros, ils vont aider à rédiger des lois clés en main qui auront plus qu'à être votées et dont les compagnies de prison privées sont les premiers bénéficiaires. En gros, t'as l'ALEC qui a poussé des lois comme la Three Strikes Law, en gros, sa condamnation à perpétuité au bout de la 3e condamnation, ou le Truth in Sentencing Act qui oblige les prisonniers à purger au moins 85% de leur peine avant de pouvoir être libéré. GeoGroup a dépensé 3,6 millions de dollars en 2023 juste pour ses activités de lobbying, c'est absolument énorme. Bref, t'as capté que toutes ces entreprises, elles dépensent des millions, tout ça pour s'assurer que les prisons restent bien pleines. En gros, si c'est beaucoup plus simple d'aller en prison aux US qu'en France, c'est pas juste à cause de la justice qui est différente, mais surtout à cause des intérêts privés qui se cachent derrière. Autant en France, t'as peu de chances de finir en prison pour une infraction mineure, aux US, c'est quasi impossible d'y échapper à moins que t'aies les avocats de Sarko sur tes côtes. Mec, les actions en bourse de ces compagnies, elles ont
complètement explosé de plus de 80% depuis la réélection de Trump, et notamment sa promesse de renforcer les politiques d'immigration, et notamment d'incarcérer les clandestins. Au final, en remplissant les prisons, les mecs ils se remplissent les poches. Mais forcément, tout ça, mon gars, ça a un impact assez important sur la société en général. Genre, les Afro-Américains, ils représentent 13% de la population aux US, et pourtant ils représentent 40% de la population carcérale. Ils ont une probabilité 5 fois plus élevée de finir en prison que les Blancs. Ils vont généralement obtenir des peines plus sévères et plus longues. Pourquoi? Parce que forcément, toutes les politiques de tolérance zéro et de peine minimale obligatoire touchent beaucoup plus les minorités et les personnes pauvres. Across our criminal justice system, there are biases, some conscious and unconscious, that have to be rooted out. Ah gros, moi je suis aux US, je suis une Michael Jackson, je veux rien savoir. Je préfère perdre des pixels que de finir en 11. Sauf qu'évidemment, il y a eu des grosses dérives dans tout ça. Genre le scandale Kids for Cash. En gros, en Pennsylvanie, en 2003 et 2008, après une longue enquête fédérale, on s'est rendu que 2 juges avaient foutu plus de 3000 enfants dans des prisons privées en échange de pots de vin, et à eux deux, ils ont mutuellement touché 2,8 millions de dollars. Et c'est pour des délits super insignifiants, des gosses qui avaient aucun casier, la plupart ils avaient même pas d'avocat lors de leurs auditions. En gros, imagine un ado de 14 ans pour une bagarre à l'école, il se retrouve en 11, sans avocat, tout ça parce qu'un juge a reçu des pots de vin. Mon gars, moi à l'époque pour ce genre de truc, je pensais que j'allais finir en col un mercredi après-midi, je pensais pas que j'allais partager une cellule pendant 6 mois avec un inconnu. Bref, en gros c'est plein d'ados qui ont été envoyés en prison pour des délits mineurs, tout ça, pour faire tourner la machine à cash, et ça a créé des traumatismes pour certains. Il y en a qui ont carrément fini par se suicider. Au final, est-ce que tu penses que les prisons privées réinvestissent vraiment dans les programmes de réinsertion? Spoiler, absolument pas. Mais en effet, mon pote, elles ont absolument aucun intérêt à réhabiliter et réinsérer les détenus. En gros, t'as 66% des gens qui finissent par revenir en prison dans les 3 ans, après avoir purgé leur peine. Ah à ce moment-là, c'est plus la justice, les mecs ont carrément une carte de fidélité chez Geo Group. Bref, mon pote, pour clôturer le tout dans l'affaire Kids for Cash, Biden a justement pardonné et libéré l'un des juges cette semaine, qui avait été condamné à 17 ans de prison pour cette affaire. T'as certains états qui ont complètement capté les dérives des prisons privées, comme l'état de l'Illinois et l'état de New York, qui ont juste banni les prisons privées. Et forcément, aujourd'hui, ces compagnies privées-là vont être les premiers bénéficiaires de la politique anti-migratoire et carcérale de Donald Trump. Geo Group a dû verser 23 millions de dollars de dédommagement en 2021 pour non-paiement du salaire minimum de 11 $ de l'heure à ses prisonniers. Et du coup, le business des prisons privées, t'as bien capté que c'est un système où plus il y a de prisonniers, plus les compagnies s'enrichissent. Mais à quel prix? Est-ce qu'on peut vraiment accepter que la justice devienne un business rentable? Et surtout, est-ce que tu penses que c'est la solution à une justice qui est parfois jugée trop laxiste, comme en France? Mon pote, j'espère que, encore une fois, t'as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, oublie pas de lâcher un pouce bleu, t'abonner et activer la cloche si t'es nouveau sur la chaîne. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont abonnés dernièrement. On se retrouve tous les dimanches pour une vidéo où on parle d'histoire d'argent. En attendant, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, de vos réactions. Je lis et je réponds à tout. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye et à la prochaine.